pas sous la chaussée qui soulève la chaussée. C'est ce qu'on appelle un mouvement pendulaire. Nous, on a pu traiter le mouvement de surface sur le bas. Par contre, pour accéder là-haut, c'est quasiment impossible. Et qu'est-ce que ça a fait avec les grosses pluies? Ça a continué à glisser. Donc on a eu et le mouvement de surface et le mouvement en profondeur qui nous a soulevé la chaussée d'un mètre. Alors un bilan, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que comme on l'a répété à plusieurs reprises aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas encore terminées et que jusqu'au bout de notre mandat, nous allons continuer tout ce qui a été entrepris, voire même lancer des travaux. Les gros travaux d'envergure qui étaient sur Ampriani, Piedigorti, avancent bien. On doit faire face aussi à tout ce qui est survenu après les intempéries de novembre, de décembre et de janvier dernier. Donc les rapports sont inscrits. Je veux dire que c'est un travail qui avance bien, qui a plutôt bien avancé au cours de ces 2 années. Bien entendu, ça va passer vite. Il nous aurait fallu encore un petit peu de temps. Mais on peut dire qu'on a redressé quand même pas mal de choses sur ce canton grâce à la compétence conjuguée de tous les services, de tous les agents qui ont bien compris ce qu'on attendait d'eux. Et puis grâce à l'impulsion qu'a su donner aussi le président. Et on sait très bien que le réseau routier, c'est la communication, c'est ce qui permet de désenclaver les villages et c'est la vraie priorité pour toutes nos communes, les communes du rural et les autres. Donc le bilan pour ma part est plutôt positif, même si je suis tout à fait consciente qu'il reste encore beaucoup de choses à faire, mais ça reste un bilan positif sur ce qu'a pu faire l'ensemble du département sur ce canton. Je rappelle que le réseau routier du département, c'est quand même 2500 mètres carrés de route, kilomètres de route, et on a pratiquement 200 kilomètres sur ce canton. Alors, en fait, on en est très conscient parce que nous aussi, en tant qu'élus, on a ce même problème de communication. C'est-à-dire que nous, on l'a régulièrement fait remonter au service. Moi, ça a été un de mes principaux objectifs en disant que ça passe par de la pédagogie, qu'il faut expliquer les choses. Et que si on donne la bonne information au bon moment, on évite des crispations, on évite des tensions et que les gens sont absolument en droit de savoir ce qui se passe chez eux. On parle des élus, mais même l'usager, quand il vous appelle, quand il est sur son lieu d'habitation, de villégiature, il doit absolument savoir où en sont les choses. Et en fait, on l'a bien entendu ce matin, c'est parce que quelque part les maires ont toujours un petit peu cette impression d'être seuls face à la tempête, on va dire, et c'est vrai qu'ils sont toujours un petit peu seuls. Donc moi, ça a été un de mes principaux objectifs, c'était de rendre la communication et puis de rendre un petit peu la parole aux élus qui sont les élus de base. Mais c'est vrai, vous avez raison de le souligner, on l'a très bien senti ce matin. Et les services en sont conscients parce que nous aussi, c'est ce qu'on fait remonter. Nous aussi, on a besoin d'informations. Dans mon esprit, en fait, je vais le résumer par une phrase qui va peut-être paraître lapidaire, c'est que j'espère que ceux qui vont nous suivre feront au moins aussi bien que nous. En l'occurrence, comme dit Jules, je pense que ce rocher